Inch'Allah, nous allons aborder dans cette deuxième intervention le thème des finalités du Coran. Alors, il y a un certain nombre d'ouvrages qui traitent de ce sujet-là, notamment un livre de Cheikh Mohammed Ghazali, rahimahullah, qui parle de 5 axes, 5 sujets principaux du Coran. À ma connaissance, il n'est pas traduit, malheureusement. Il y a aussi Cheikh, ce grand érudit, Mufassir, Mohammed Tahir bin Ashur, rahimahullah, dans le tome introductif à son exégèse, yani tafsir, donc dans la partie, dans les 10 introductions qu'il fait, donc il traite aussi cette question. Donc effectivement, le Coran appelle à des principes et à des finalités sans lesquelles l'humanité ne peut pas connaître le bonheur. Alors, nous allons citer 7 de ces principes, de ces objectifs ou de ces finalités. Tout d'abord, donc je ne sais pas si vous avez là, vous pouvez, donc les finalités du Coran. Donc premièrement, donc tasḥīḥ al-aqā'id, donc la rectification des croyances et des conceptions. Donc bien sûr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, donc reçoit la révélation, il y avait certaines conceptions, notamment par rapport à la divinité, par rapport à la prophétie, par rapport à l'au-delà. Donc le Coran est venu rectifier ces fausses croyances et ces fausses conceptions à travers 3 choses. Premièrement, l'enracinement des fondements du monothéisme. Donc cela est très manifeste dans le Coran. Donc dans le Coran, bien, le Coran considère que l'idolâtrie, le shirk, c'est le pire des crimes que peut commettre la créature. C'est dans ce sens que Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas l'idolâtrie. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah Azza wa Jalla nous dit également Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, l'idolâtrie, c'est une grande injustice, une immense injustice. C'est-à-dire c'est une injustice contre la vérité, c'est une altération, une modification des réalités, et c'est un rabaissement de l'être humain, dans le sens où l'être humain s'est trouvé en train d'adorer des choses qui sont à la base créées pour lui, pour le servir. Mais c'est tellement rabaissé qu'il a fini par adorer ces choses-là. Et d'ailleurs, shirk, c'est vraiment le socle des mythes, des légendes qui se sont propagées dans la société pré-islamique. Et donc c'est pour cela que les prophètes sont venus tous avec le même message, comme nous dit le Coran. Donc chacun disait à leur peuple Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune autre divinité. Allah Azza wa Jalla dit également وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا, nous avons envoyé pour chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah exclusivement et écartez-vous des fausses divinités. Et d'ailleurs le Coran donc a ouvert le chemin entre la créature et le créateur, donc écartant tout intermédiaire, écartant toutes ces personnes qui se sont accaparées de la relation entre la créature et le créateur, et qui ont fait croire aux gens que finalement l'homme ne peut accéder à Allah Azza wa Jalla qu'à travers que par leur biais. Et donc le Coran est venu mettre un terme à cela, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Donc si mes serviteurs te posent la question à propos de moi, dis-leur je suis proche, j'exauce l'invocation de quiconque m'invoque. Et Allah Azza wa Jalla dit également وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous répondrai. Donc, le Coran est venu également
rectifier ses croyances et ses conceptions par le fait de rectifier la croyance aux prophètes et à la prophétie, notamment en indiquant le besoin de la prophétie. Si Allah Azza wa Jalla envoie des prophètes, c'est que l'humanité en a besoin. Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension. Donc, les êtres humains ont besoin, dans ce sens, des prophètes. Et le Coran aussi nous détermine la mission des prophètes en disant Rusulan mubashirin wa munzirin, donc des messagers apporteurs de la bonne nouvelle et avertisseurs du châtiment. Et également en rectifiant et en réhabilitant les prophètes, car durant l'histoire, que ce soit l'histoire pré-islamique, donc obscurantique, jahiliya, idolâtre, ou même dans les autres livres antérieurs à l'islam, les prophètes, la prophétie a subi certaines modifications, et l'islam est venu, ou bien le Coran ici, donc est venu rectifier toutes ces fausses conceptions. Troisièmement, donc, le Coran est venu rectifier ses croyances par l'enracinement de la croyance, de la foi en l'au-delà. Et donc, le Coran apporte notamment les preuves du fait que l'au-delà, le jour du jugement dernier, est une vérité. Et donc, il apporte quelques démonstrations par rapport à cela, comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit donc c'est lui qui a commencé la créature, et c'est lui qui va la recommencer, et c'est d'autant plus facile pour lui. Ça veut dire quoi? Donc ceux qui ne croyaient pas au jour du jugement dernier, donc s'étonner comment Allah Azza wa Jalla, il va ressusciter les morts. Une fois qu'ils seront réduits donc en cendres, en poussière, comment Allah Azza wa Jalla va les ressusciter? Ici, le Coran apporte cette réponse. Il dit tout d'abord, Allah Azza wa Jalla a créé l'univers à partir de rien. Là, il va les ressusciter à partir de quelque chose. Et donc, c'est encore plus facile. Donc, regardez comment Allah Azza wa Jalla interpelle la raison ici. Deuxièmement, ici, par rapport à cette question, le Coran apporte ou détermine la sagesse qu'il y a derrière ce jour du jugement dernier, notamment dans la récompense, pour que le bon ne soit pas l'égal du mauvais, que le bienfaisant ne soit pas égal au pervers. Sinon, la vie n'aurait pas de sens. Si, même dans l'au-delà, tout le monde serait pareil, le bon, le mauvais, le pieux, le pervers, donc à quoi va servir d'ailleurs le jour du jugement dernier, et la vie serait en vain. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Donc Allah Azza wa Jalla dit, nous n'avons pas créé les cieux et le ciel et la terre et ce qu'il y a entre les deux en vain. Ceci est ce que pensent ceux qui ne croient pas. Dit Am naj'alu alladhina amanu, ou allons-nous faire de ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres les égaux à ceux qui sèment la corruption sur terre, ou allons-nous traiter les pieux comme les pervers? Donc ici Allah Azza wa Jalla donc enracine cette notion du jour du jugement dernier et cette sagesse qu'il y a derrière ce jugement. Et également, donc, à travers ceci, le Coran vient indiquer ce qu'attend ceux qui ont cru au message d'Allah Azza wa Jalla et aux prophètes, et ce qu'attend ceux qui n'ont pas cru. De même manière que le Coran vient anéantir tous ces mythes, ou ces légendes, ou ces croyances consistant à dire que ces idoles, ces choses que les gens adoraient, pourraient servir d'intercession le jour du jugement dernier. Et Allah Azza wa Jalla, le Coran, vient nous dire que chaque être humain, donc son devenir dans l'au-delà, va dépendre de ses actions. Personne ne pourra intercéder
en sa faveur. Donc il ne faut pas compter sur autrui, et à plus forte raison, bien sûr, lorsqu'on parle d'idolâtrie. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit personne ne portera le fardeau d'une autre personne. Chacun aura, le jour du jugement dernier, que ce qu'il aura acquis. Deuxième finalité, c'est l'établissement de la dignité humaine et l'établissement des droits de l'homme. Donc effectivement, Allah Azza wa Jalla a établi la dignité humaine. Karamatul insan. Walaqad karramna bani Adam. Nous avons honoré le fils d'Adam. Peu importe sa couleur, peu importe son ethnie, sa langue, sa nation, etc. Et même sa religion. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et nous avons porté donc sur terre, dans la mer, et nous leur avons accordé la subsistance, les bonnes choses. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous les avons préférés à plusieurs de nos créatures. Donc Allah Azza wa Jalla établit donc cette dignité de l'être humain. Donc le Coran, Allah Azza wa Jalla a honoré l'être humain parce que c'est un être humain. Et pour confirmer justement cette dignité, le fait qu'Allah Azza wa Jalla a honoré l'être humain, donc il a établi depuis plus de 14 siècles les droits de cet être humain. Notamment Hurriyat al-i'tiqad, la liberté religieuse, la ikraha fi din, nulle contrainte en matière de religion. Le droit de l'homme à l'égalité. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble parmi vous, auprès d'Allah Azza wa Jalla, est le plus pieux. Et cette piété-là, donc c'est exclusivement réservé à Allah Azza wa Jalla. Personne ne peut dire il faut me distinguer pour ma piété, car ta piété, donc c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Mais devant les êtres humains, donc on est tous égaux. Le droit des enfants à la vie. Les idolâtres, dans la période pré-islamique, tuaient leurs enfants par peur, par exemple, de pauvreté. Et le Coran est venu abolir ceci en disant وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. Donc, nous allons vous, ou bien subvenir à leurs besoins et à vous. Et c'est dans ce sens-là que l'islam condamne aussi l'avortement. Parce que c'est un être vivant et donc lui est accordé le droit de vivre. Donc personne ne peut lui ôter ce droit. Il y a certaines femmes donc féministes qui disent que donc, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Le problème c'est que cette partie-là ne fait pas partie de leur corps. C'est un corps à part entière et c'est une vie à part entière. Donc on n'a pas le droit de porter atteinte à cette vie. Le droit de l'homme à la vie. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas cette âme que Dieu a rendue interdite. Et Allah Azza wa Jalla nous dit aussi dans le Coran أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Et celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et le droit aussi à tout homme de disposer de ses biens et de ce qu'il a acquis. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. À l'homme revient une part de ce qu'il a acquis, dans la vie d'ici-bas, et aussi à la femme une part de ce qu'elle a acquis. Le droit de l'homme à respecter sa propriété privée et son intimité. Allah Azza wa Jalla dit لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Donc n'entrez pas chez quelqu'un autre que vos demeures sans autorisation et sans saluer les habitants de cette demeure.
Et Allah Azza wa Jalla nous dit aussi, et si on dit revenez, c'est-à-dire que la personne ne vous donne pas l'autorisation de rentrer chez lui, disait revenez, ceci est meilleur pour vous. Le droit de l'homme pour la protection de sa vie, de ses biens et de toute sa propriété. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce sens, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Donc, ô vous qui avez cru, ne mangez pas vos biens entre vous d'une manière illicite, sauf s'il y a une transaction par consentement entre vous deux. Wala taqtulu anfusakum, et ne vous tuez pas. Donc que ce soit c'est-à-dire une personne qui tue une autre personne ou qui tue sa propre personne. Le droit de l'homme à la protection de son honneur et de sa dignité. Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Ô vous qui avez cru, que les uns ne se moquent pas des autres, hommes ou femmes, car peut-être ils ne sont pas meilleurs que les autres. Le droit de l'homme à l'équité, à la justice, même s'il s'agit d'un incroyant, même s'il s'agit d'un ennemi. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Et si vous jugez entre les gens, jugez avec équité. Allah Azza wa Jalla dit également, même lorsque c'est dans la guerre, etc. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Et que l'animosité, la haine que vous avez vis-à-vis d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Le droit de l'homme à avoir l'indispensable pour sa vie. Et si une personne ne peut pas avoir cet indispensable, il faut l'aider. Comme nous dit Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et ceux qui ont dans leurs biens un droit connu pour le pauvre et le déshérité. Le droit de l'homme aussi à contester et à critiquer ceux qui ont le pouvoir. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce sens, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ar-rasul. Donc, ô vous qui avez cru, obéissez Dieu et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Et si vous disputez, donc il y a une divergence entre vous. Donc s'il y a une divergence, c'est-à-dire que les musulmans ont le droit d'exprimer cette opposition, cette divergence. C'est un droit coranique. Comment certains nous disent qu'il ne faut pas critiquer le gouverneur, il ne faut rien dire. Ça, ce n'est pas un commandement coranique. Le coranique fait intanazatum. Ça veut dire quoi si vous disputez sur quelque chose? Ça veut dire que vous avez manifesté, vous avez eu quelque chose qui n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, donc vous pouvez vous lever et s'opposer afin de juger selon le Coran et selon la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notamment aussi le droit de l'homme à réprouver le mal et à refuser la corruption et à résister face à l'oppression et à l'injustice. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Et ne vous soumettez pas à ceux qui font preuve d'injustice. C'est des commandements coraniques. Il est malheureux que certains se focalisent sur certains textes lorsqu'il s'agit du peuple. Et donc il faut une obéissance aveugle à l'autorité. Par contre, ils ne demandent aucun compte à l'autorité, alors que le Coran lui-même nous dit de ne pas se soumettre à ceux donc, qui font preuve d'injustice. Allah Azza wa Jalla nous dit également, et n'obéissez pas à l'ordre de ceux qui commettent des excès. Alors, le Coran, d'une manière générale, il a insisté sur le droit ou les droits de l'homme d'une manière générale, mais en particulier, il a donné une attention particulière pour les plus faibles, les pauvres, les faibles. Quant à l'orphelin, il ne faut pas rejeter.
قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. Donc lorsque les gens du paradis diront aux gens de l'enfer, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes en enfer? Ils disent, nous n'étions pas du nombre de ceux qui priaient et on ne nourrissait pas le pauvre. Et d'ailleurs, lorsque le Coran donc, s'adressait aux Arabes, donc, pendant la période pré-islamique, il leur reprochait cette chose-là en leur disant dit, vous êtes des gens qui n'honorez pas l'orphelin et vous n'incitez pas à nourrir les pauvres. Et plus que cela, hein, l'islam, le Coran a même autorisé le combat pour le droit des plus faibles. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Dit, et pourquoi ne pas combattre dans la voie de Dieu pour les plus faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants. Et d'ailleurs, hein, pour l'histoire, les musulmans sont les premiers, dans toute l'histoire de l'humanité, ce sont les premiers qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour protéger le droit des pauvres. Ce qui s'est passé du temps d'Abu Bakr, le calife, lorsque des tribus arabes ont refusé de payer la zakat, le droit des pauvres. Abu Bakr a mené des guerres contre ces tribus-là. Donc des gens sont morts, ils ont donné leur vie pour sauver le droit des pauvres. Troisième finalité, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc l'objectif dans le Coran, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, à travers le Coran, il va se manifester aux hommes, aux gens, à travers, il va leur rappeler leurs bienfaits, les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, vous ne pourrez pas, tellement ces bienfaits sont nombreux. Et pour en fait interpeller la raison de l'être humain, pour dire que seul celui qui vous comble de ses bienfaits mérite d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour cela que le Coran a fait de l'adoration la première mission de l'être humain. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. Quatrième finalité, c'est la purification de l'âme humaine. Donc parmi les finalités de le Coran, c'est qu'il appelle à la purification de l'âme. Et il fait de cette purification de l'âme la condition du succès de l'homme, ici-bas et dans l'au-delà. Et par l'âme, et par celui qui l'a façonné, donc il lui a donné son immoralité, mais aussi sa piété. Je dis, réussit celui qui va la purifier. Celui qui purifie son âme, lui va réussir. Et va connaître le malheur, celui donc qui ne va pas purifier son âme. Allah Azza wa Jalla dit également, donc va réussir celui qui se purifie. Et c'est pour cela que l'une des missions principales du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette purification de l'âme. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah Azza wa Jalla nous dit, donc Allah, c'est lui qui a envoyé aux illettrés un messager de parmi eux qui leur récite les versets d'Allah Azza wa Jalla et les purifie. Donc c'est pour cela que l'imam Abu Hamd al-Ghazali, en prenant ce verset-là, il dit que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tournait autour de trois choses. Donc c'est l'enseignement, l'exhortation et la purification de l'âme. Cinquièmement, la formation, donc cinquième finalité du Coran, c'est la formation de la famille et la libération de la femme. Donc parmi les finalités du Coran, c'est d'appeler à la formation
d'une famille, de la bonne famille, car la famille c'est le noyau de la société. Donc si la famille est bonne, toute la société sera vertueuse. Et donc, Allah Azza wa Jalla, le Coran a formé, donc, ou bien a fait du mariage entre un homme et une femme. Il fut un temps où on n'avait pas besoin de préciser, mais de nos jours il faut préciser que le mariage, que le Coran, donc il appelle au mariage, donc seul le mariage qui existe, c'est un mariage entre un homme et une femme. Et d'ailleurs, le Coran a, pour exprimer justement la valeur du mariage, il a cité ce mariage-là en citant dans Surat Ar-Rum les signes donc d'Allah Azza wa Jalla à travers la création des cieux et de la terre, à travers la création de l'être humain à partir de la terre. Et ensuite il dit wa min ayatihi, et parmi ces signes aussi, donc une fois qu'il a parlé de tous ces signes-là, et il dit wa min ayatihi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Donc il dit, et parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous et de vous-même donc une épouse pour y trouver une quiétude, et il a créé entre vous deux amour et compassion. Donc voilà les trois fondements d'un mariage réussi, comme le dit le Coran, as-sukun wal-mawaddah wal-rahma. Donc la quiétude ou la sérénité, al-mawaddah, l'amour et la compassion. Et d'ailleurs le Coran appelle le mariage, lui donne un nom spécifique, lui dit mithaq ghalid. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Il parle des femmes par rapport aux hommes, il dit elles ont pris de vous un pacte solennel. Mithaq ghalid. Et ce mot-là, mithaq ghalid, Allah Azza wa Jalla, il a utilisé juste à 2 reprises dans le Coran pour donc nommer le pacte de mariage, mais aussi pour nommer la mission prophétique. Lorsqu'il dit à propos des prophètes, wa akhadna minhum, et nous avons pris d'eux, des prophètes, un pacte solennel. Et également, donc, le Coran a libéré la femme, il a honoré la femme en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant que membre de la société, car auparavant, la femme, elle faisait partie des meubles qui étaient hérités, on la vendait, on l'achetait, et certains considéraient, donc déjà à l'époque, que ce soit en Arabie ou ailleurs, ils pensaient que la femme était plus proche en fait des animaux ou des shayatin, des démons. Et Allah Azza wa Jalla est venu rectifier ceci en disant Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, leur faire rappeler leur origine. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, homme et femme. Certains, notamment même en Europe, ils croyaient que la femme ne pouvait pas, en fait, elle ne mérite pas, elle n'a pas assez de valeur pour qu'elle ait une religion. Et on lui interdisait même l'accès aux livres divins, les livres sacrés. Et l'islam, donc le Coran, est venu rectifier cette conception-là pour dire que toutes les prescriptions de le Coran sont aussi bien pour l'homme que pour la femme. Dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jalla, quand il parle, il dit Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Les musulmans, hommes et femmes, les croyants, hommes et femmes, etc. Certains hommes pensaient que la femme n'avait pas d'âme. Il y avait même un concile, donc, pour en 425, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement de la date, 435. Donc le débat c'était est-ce que la femme avait ruh ou pas? Et le sujet c'était est-ce que cette femme-là donc ira au paradis ou pas? Parce que si elle n'a pas de ruh, elle n'ira pas au paradis. Donc le Coran est venu rectifier cela. Donc les gens aussi à l'époque donc considéraient que la femme n'avait pas le droit à l'héritage. Le Coran est venu et il a rectifié ceci en disant les rijal nasibu mimma taraka al-walidan wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma taraka al-walidan wal aqrabun. Donc aux hommes appartient donc une part de ce qu'a laissé les proches et les parents ainsi que la femme.
Sixième finalité, c'est la construction de la société exemplaire. Donc cette société donc musulmane fondée sur une croyance et sur une idée et non pas sur un fondement matériel, ni sur une ethnie, ni sur une langue, ni quoi que ce soit. Donc c'est une société qui est fondée sur une croyance, sur une conception du monde et de l'au-delà. Et la société que veut construire donc Al-Qur'an, c'est une société qui a certaines caractéristiques. La première, c'est Al-Rabbaniya. Al-Rabbaniya veut dire ici, c'est que la source, la référence de cette société est divine. Mais aussi, Rabbaniya, ça c'est ce qu'on appelle Rabbaniyatul Masdar. Donc là, la source est divine. Mais aussi, Rabbaniyatul Al-Wijha, c'est-à-dire que c'est une société, les individus, tout ce qu'ils font, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Donc c'est une société de Dieu pour Dieu, établie par Dieu, et elle vit pour Dieu. C'est une communauté du juste milieu. Et d'ailleurs, donc, Allah Azza wa Jalla dit, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Ce verset-là appartient à Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est Wasatul Qur'an. La sourate, c'est le milieu. Le prophète sallam, il a appelé le milieu du Coran. Et si on regarde ce verset-là, il se trouve exactement au milieu de Surat Al-Baqarah. Donc, un juste milieu entre dans le domaine de la croyance, dans le domaine du culte, dans le domaine de la législation, etc. C'est une communauté aussi, deuxième caractéristique, communauté du témoignage, de da'wah. Donc ce n'est pas une communauté qui se renferme sur elle, mais elle a un message. Elle a une lumière, elle veut rayonner, elle veut transmettre cette lumière aux autres. Vous êtes la meilleure communauté qui est issue pour les gens, mais le fait qu'elle soit meilleure, c'est conditionné par le fait de commander le bien et d'interdire le mal. Et quatrième fondement de cette société, c'est l'unicité, car l'islam, il est fondé sur l'unicité, ou il est fondé sur la parole de l'unicité, mais aussi sur l'unicité de la parole. Cette communauté est une. Septièmement, donc on finira par cela, donc septième finalité, c'est l'exhortation à un monde humain, universel et solidaire. Donc à travers, donc le Coran veut aboutir à cette finalité à travers tout d'abord, à travers la libération de l'homme de la servitude de l'autre homme. Donc le Coran est venu pour arracher, pour libérer l'être humain de cette servitude de l'homme, pour être le serviteur unique d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, comme conséquence directe de cette libération, c'est la fraternité humaine et l'égalité humaine. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Oh vous les gens, nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus pieux d'entre vous et le plus honoré, proche d'Allah Azza wa Jalla, c'est le plus pieux. Et l'islam, donc le Coran, vient aussi réaliser cette finalité par le fait d'instaurer l'équité et la justice pour tous les hommes, en dépit de leur religion, en dépit de leur ethnie ou autre chose. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons envoyé nos messagers par des preuves évidentes, avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent l'équité, la justice. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla a révélé 9 versets pour reprocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'il y avait une histoire à Médine, il y avait un homme, un musulman, faisait partie des hypocrites, qui avait volé quelque chose, et toute la famille donc ont accusé un juif.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à se laisser convaincre par les arguments de ces gens-là, alors que le juif était totalement innocent. 9 versets dans Surat An-Nisa ont été révélés pour reprocher ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour établir l'équité. Donc notamment donc, à partir de Surat An-Nisa, le verset 135. Et le Coran aussi établit cette finalité par le fait d'apporter une paix mondiale. Alors, des fois, lorsqu'on parle, l'islam c'est la religion de la paix, certains s'étonnent parce que on parle toujours de l'islam, c'est la religion de djihad. Et c'est vrai. Et c'est vrai dans le sens où le djihad, c'est tout simplement le devoir de résistance. Et toutes les communautés internationales reconnaissent ce droit à l'être humain. Mais c'est uniquement dans la résistance, le fait de repousser le mal. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et combattez ceux qui vous combattent. Donc, la notion de combat en islam est conditionnée par le fait de repousser une agression. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Et s'ils penchent vers la paix, alors penche aussi vers la paix. Et cinquièmement, donc, et dernièrement, donc l'islam établit cette finalité par le fait d'instaurer, d'établir cette tolérance vis-à-vis des non-musulmans. Et on le trouve notamment dans Sourate Al-Mumtahana, donc l'éprouvé dans les versets 8 et 9. Donc Allah Azza wa Jalla commande la bienfaisance vis-à-vis des non-musulmans, donc qui n'ont pas combattu les musulmans et qui ne les ont pas chassés de chez eux, donc qui vivent avec eux d'une manière pacifique. En particulier, les gens du livre, Allah Azza wa Jalla leur a donné un statut spécifique du fait qu'eux aussi, ils appartiennent à une religion céleste, monothéiste. Donc voici, donc rapidement, j'ai même dépassé je pense un petit peu de temps, voici rapidement donc les grandes finalités de le Coran, que donc le Coran est venu pour réaliser et concrétiser. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.